Ouverture de l'Assemblée. Séance ordinaire du 9 février 2021. En vertu de l'article de l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Sécurité et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, les membres du Conseil et les officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence et conférence téléphonique. Le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence et conférence téléphonique. La session est ouverte à 19h30 sous la présidence de M. Yvon Bourassa. Mme Manuela Perron, secrétaire trésorière adjointe, agit à titre de secrétaire de l'Assemblée et assiste à la séance par visioconférence. Je confirme aux membres du Conseil que cette séance est enregistrée. J'ai pu constater que tous les membres du Conseil étaient là, les 6 membres du Conseil. Je vais faire la lecture et adoption de l'ordre du jour. 1. Administration de la municipalité. 1.1. Ouverture de l'Assemblée. 1.2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3. Adoption des procès-verbaux de la séance janvier 2021. 1.4. Dépôt du bordereau de correspondance. 1.5. Période de questions. 1.6. Déclaration d'intérêt pécunier et formulaire des personnes apparentées. 2. Trésorerie. 2.1. Bordereau de dépenses du mois. 2.2. Engagement de crédit. 2.3. Autorisation, remboursement des frais des élus. 2.4. Dépôt et adoption des états financiers audités au 31 décembre 2019. En 3. Sécurité publique. 3.1. Rapport annuel service d'incendie 2020. 3.2. Carte de crédit directeur incendie, 6 ans. 4. Transport, hygiène du milieu et environnement. 4.1. Carrière et sablière, relevé par drone. 4.2. Politique d'accès à la rampe de mise à l'eau. 4.3. Bilan annuel gestion des eaux. 4.4. Suivi résolution 2020-05-150, vitesse rang Saint-Alphonse. 4.5. MTQ, contrat de rechargement, entretien, été-hiver, chemin Tawashish. 4.6. Dépôt des résultats et adjudication, appel d'offres MEK P0156, amélioration du chemin Sainte-Marie. 4.7. Rapport reddition de compte, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local pour les années civiles 2019 et 2020. 4.8. Abat-poussière, fourniture 2021. 5. Aménagement urbanisme et mise en valeur du territoire. En 5.1, règlement d'urbanisme. 5.1.1, règlement 2020-560. Dépôt du certificat relatif à l'approbation des personnes habiles à voter. 5.1.2, règlement 2020-560, modifiant le règlement de zonage 2013-518 pour agrandir la zone 118 VA en ajoutant la partie du territoire annexé dans le secteur du lac du Missionnaire, adoption finale. 5.1.3, règlement 2020-561, dépôt du certificat relatif à l'approbation des personnes habiles à voter. 5.1.4, règlement 2020-561, modifiant le règlement de construction, adoption finale. 5.1.5, règlement 2021-565, modifiant les classes d'usage des zones 140P et 166P. Avis de motion et dépôt. 5.1.6, règlement 2021-566, modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur divers articles de section 1, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 23, 26 et 28. Avis de motion et dépôt. 5.1.7, règlement 2020-567, modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur certains articles de la section 9, bâtiments complémentaires. Avis de motion et dépôt. 5.1.8, règlement 2021-568,
modifiant le règlement du zonage 2013-518 par l'ajout de l'article 15.3.1 sur les élevages urbains, avis de motion et dépôt. 5.1.9, règlement 2021-569, modifiant le règlement du zonage 2013-518 sur divers articles de la section 15 portant sur les campings et les casse-croûtes, avis de motion et dépôt. 5.1.10, règlement 2020, trait-d'union 570, modifiant le règlement de zonage 2013, trait-d'union 518, sur divers articles des sections 17 et 18 relatives à la zone agricole et les odeurs, avis de motion et dépôt. 6. Loisirs et culture, santé et bien-être. 6.1, Corporation, transport adopté Mekinac, prévision budgétaire et cotisation 2021. 6.2, Corporation, transport adapté Mekinac, demande d'appui. 6.3, OMH de Mekinac, budget 2021. En 7, autre sujet, 7.1, couverture médicale sur le territoire de la MRC Mekinac, appui à la MRC de Mekinac. 7.2 varia, 7.3, levée de l'Assemblée. Je demanderais qu'on change le item 2.4, le mettre après le 1.2, et puis le 4.6, on va le reporter. Il est résolu que le Conseil adopte l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 février 2021. Proposeur. Nicolas. Monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par Dominique. Dominique Lavallée. Yvon, Oui. mentionner qu'on a un ajout du point 4.7 et 4.8 dans l'adoption de l'ordre du jour. Au départ, l'avis public avec l'ordre du jour ne le mentionnait pas. OK. Le 4.7 nous donnait comme... C'est 4.7, C'est le rapport. rapport reddition de compte, programme d'aide d'entretien du réseau routier local et des années civiles 2019-2020. Et 4.8, c'était abat poussière, fourniture 2021. Monsieur Nicolas Hamelin, vous êtes d'accord avec ce changement-là aussi? Oui, d'accord. Et puis Mme Lavallée, la même chose? Oui, d'accord. OK. Tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? D'accord. D'accord. Oui, d'accord. Je vais laisser Mme Joëlle Desaulniers, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Oui, je vais vous laisser aller. Oui, parfait. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, je vais vous présenter là, le rapport là, de l'auditeur indépendant et le rapport financier là, des états financiers de la municipalité du Lac-Rosard pour le 31 décembre 2019. Donc, comme les années passées, c'est un rapport sans réserve, donc un rapport favorable. Je ne sais pas si Manuela, est-ce que tu partages l'écran? Ou c'est pas nécessaire vu qu'ils l'ont vu la dernière fois? C'est seulement en audio l'enregistrement, Joël. Ah, OK, parfait. Bon, pas besoin de partager l'écran, donc parfait. Donc, je vous présente vraiment un résumé là, de tout le rapport financier qui est présenté là, au ministère, là, qu'on présente là, une fois par année. Donc, c'est le sommaire que je vais faire la lecture. Donc, le détail là, peut être consulté là, au besoin. Donc, au niveau des sommaires des résultats à des fins fiscales pour la municipalité du Lac-Rosard au 31 décembre 2019. Donc, les revenus se composent des revenus de fonctionnement et des revenus d'investissement. Donc, pour l'exercice 2019, vos revenus de fonctionnement sont 3 286 000. En 2018, c'était 3 168 000. Au niveau de vos revenus d'investissement pour 2019, c'est 2 480 000. C'était 184 000 en 2018. L'augmentation au niveau des revenus d'investissement provient surtout des transferts concernant un programme de FEP2 pour l'eau potable. Il y a aussi un transfert au niveau de la TEC et du programme AIRRL. Est-ce que c'est possible de l'avoir sur écran pareil, Mme Perron? Merci. Je m'excuse de vous avoir... Non, il n'y a pas de problème.
OK. Merci. Donc, à la page 2 du rapport financier, Manuela, c'est ça. Donc, je t'ai rendu au total au niveau des revenus. Donc, au niveau de vos revenus totaux, investissement et fonctionnement, c'est 5 766 000. C'était 3 353 000 en 2018. Ensuite, au niveau des charges, le total des charges pour l'exercice 2019, c'est 3 694 000. C'était 3 414 000 en 2018. Donc, ce qui donne un excédent de l'exercice en incluant les revenus d'investissement, de 2 072 000. C'était un déficit de 61 000 en 2018. Quand on vient enlever l'effet des revenus d'investissement, ça donne un déficit de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales de 408 000. C'était un déficit de 245 000 en 2018. Par la suite, on vient faire les ajustements au niveau des éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, on vient, comme les années passées, on vient augmenter les amortissements des immos de 713 000. C'était 615 000 en 2018. Ensuite, on vient diminuer le remboursement que vous avez fait de la dette à long terme pour l'exercice. Donc, vous avez remboursé pour 190 000 de votre dette à long terme. C'était 216 000 en 2018. Et il y a eu les différentes affectations que vous avez faites. Donc, vous avez affecté aux activités d'investissement pour un 7 000 En 2018, il y avait une affectation de 25 000 Ensuite, affectation au déficit accumulé, 32 000 C'était 49 000 en 2018. Et on vient ajouter un autre élément de conciliation pour 7 000 Donc, à des fins, l'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales, quand on vient enlever les ajustements, ça donne 81 906 pour l'exercice qui se termine au 31 décembre 2019. C'était 79 068 pour l'exercice qui se termine au 31 décembre 2018. À la page suivante, on vient détailler le sommaire de la situation financière au 31 décembre de la municipalité. Donc, le sommaire se compose des actifs financiers. Pour l'exercice 2019, les actifs financiers, c'est les débiteurs. Donc, pour 3 613 000 en 2019, c'était 1 830 000 en 2018. Donc, principalement, l'augmentation, c'est les créances à long terme qui sont comptabilisées. Donc, pour le programme FET2, c'est 1,2 million. Pour la TEC, c'est 361 000. Puis le programme à IRRL, c'est 647 000. Ensuite, au niveau de vos passifs, vous avez une insuffisance de trésorerie et d'équivalent de trésorerie pour 178 000. La dette à long terme en 2019 est de 2 556 000 par rapport à 2 273 000 en 2019. Donc, il y a une nouvelle dette concernant l'eau potable, donc pour 655 000. Le reste de la variation, c'est vos remboursements de dette. Donc, il y a une dette de plus. Ensuite, il y a des autres passifs. Donc, on a 1 272 000. C'était 347 000 en 2018. Ce qui donne une dette nette pour l'exercice du 31 décembre 2019 de 393 000. C'était une dette nette de 49 000 en 2018. Par le suite, on vient ajouter vos actifs non financiers. Principalement, vos actifs non financiers, c'est vos immobilisations. Donc, 13 909 000 d'immobilisation, c'était 11 487 000 en 2018. Donc, les acquisitions importantes concernent surtout le projet d'eau potable qui est partagé avec Syntec pour 1,5 million. Ensuite, il y a eu des travaux sur différents rues et tronçons qui donnent un total d'à peu près 1,2 million aussi d'acquisitions. Et il y a eu plusieurs autres acquisitions qui ont fait augmenter la valeur nette de vos immobilisations. Ensuite, les autres actifs non financiers pour 68 000, c'était 74 000 en 2018. Ce qui donne un excédent accumulé pour l'exercice du 31 décembre 2019 de 13 585 000. C'était 11 512 000 pour l'exercice 2018. Le détail de votre excédent accumulé, donc c'est composé de, les excédents de fonctionnement qui sont non affectés.
Donc, votre excédent de fonctionnement non affecté pour 2019, c'est 638 000. En 2018, c'était 904 000. Par la suite, vous avez des excédents de fonctionnement affectés, qu'il y a plusieurs là, excédents qui sont affectés. Donc, le total, c'est 553 000. C'était 484 000 en 2018. Finalement, l'excédent se compose d'une réserve financière qui est 3 000 en 2019, 3 000 également en 2018. Vous avez des fonds réservés pour 131 000 en 2019, 122 000 en 2018. Ensuite, vous avez le financement des investissements en cours, 145 000 en 2019 et 59 000 en 2018. Donc, vos investissements nets dans les immobilisations et autres actifs pour le 31 décembre 2019, c'est 12 403 000. C'était 10 58 000 en 2018. Ce qui donne le total de votre excédent accumulé que j'ai évoqué tantôt de 13 585 000 par rapport à 11 512 000. À la page suivante, il y a le sommaire de l'endettement net à long terme de l'administration municipale. Donc, l'endettement net, c'est les dettes à long terme, moins les créances à long terme à recevoir des gouvernements. Donc, l'endettement net pour la municipalité, c'est 1 651 000. Et l'endettement total net, c'est 2 89 000. Il faut ajouter la quote-part de la municipalité dans la MRC de Mekinac. Par la suite, les autres, c'est le détail là, un peu plus détaillé des revenus et des charges. Habituellement, là, je ne fais pas la lecture là, lors de la présentation. Est-ce que ça vous va? Vous aimeriez que je fasse la lecture du détail? Moi, je suis correct. Ça vous va comme ça? Ouais, moi aussi, c'est correct. Parfait. Est-ce qu'il y avait des questions? Merci beaucoup, Joëlle. Et merci à vous. Bye. Bye. Merci, bye. Dépôt et adoption des états financiers audités au 31 décembre 2019. Suite à la présentation des états financiers au 31 décembre 2019, effectuée par Mme Joëlle Desaulniers, comptable agréé de la firme Desaulniers, Gélina et Lenouette, SEN-CRL, il est résolu que le Conseil de la municipalité de la Côte-Sable adopte le rapport d'audit de la firme Desaulniers, Gélina et Lenouette et le rapport pour l'exercice 2019 présentant un excédent de fonctionnement à des fins fiscales au montant de Madame Perron, 81 906. 81 906 et un déficit d'investissement des fins fiscales au montant de On avait oublié des indiqués. Hein? Désolée. 408 575. proposeur. Suzanne. Madame Suzanne Belland, appuyée par Julie. Nicolas. Madame Julie Ricard. Vous devez juste à lever votre main aussi, si c'est possible, pour que je puisse vous identifier. « 1.2, 1.3. Adoption des procès-verbaux de la séance de janvier 2021. Considérant que le procès-verbal de la dernière séance ordinaire a été remis aux élus avant la présente session, considérant que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, considérant la correction d'une erreur de numéro de la résolution 2021-01-012, en conséquence, il est résolu que le Conseil adopte le procès-verbal de la séance du 19 janvier 2021 tel que rédigé. Proposeur. Julie. Proposeur. Nicolas. Daniel Beaupré, secondé par M. Nicolas Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. D'accord.
Dépôt du bordereau de correspondance. Considérant le dépôt avec dispense de lecture du bordereau de correspondance du mois de février 2021, faisant état de la correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire et devant être présentée au Conseil, il est résolu que le Conseil municipal accepte le dépôt de bordereau de correspondance de février 2021. Proposeur. Isaac. Madame Belland, appuyée par Julie. Madame Dominique Lavallée. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 1.5, période de questions. On n'a pas eu de questions pour l'Assemblée. 1.6, déclaration d'intérêt pécunier et formulaire des personnes apparentées. Les élus déclarent qu'ils ont tous déposé leur déclaration d'intérêt pécunier ainsi que les déclarations des personnes apparentées pour l'année 2021. J'indique également que le dépôt de ces formulaires a été transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 9 février 2021. Bordereau de dépenses du mois en 2.1, considérant que la liste des comptes ainsi que toutes les factures du mois ont été vérifiées par M. Yvan Hamelin et M. Daniel Beaupré, considérant que tous les conseillers ont à leur disposition la liste des comptes à payer pour vérification, considérant le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, considérant le cumul des journaux 1087 à 1088, À 1088, oui. considérant le cumul des rapports des salaires nets couvrant la période de paiement du 1er janvier au 31 janvier 2021 et portant le numéro 3439 à... On va le spécifier plus tard. On n'avait pas le numéro. OK. En conséquence, il est résolu d'approuver et payer les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 31 janvier 2021 au montant de... Je ne l'ai pas. Oui, je vais vous donner ça, ça ne sera pas long. Un petit peu. Attendez un petit peu, celui de trouver. 247 626 et 16. 247 626 et 16. et d'entériner les dépenses préautorisées au montant de 124 875 et 90. et d'entériner les paiements des salaires nets au montant de 44 087 et 19. Récitez votre petite prière, Mme Perron. Je sous-signé certifie par la présente qu'il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrétées dans la liste des comptes au 31 janvier 2021. Proposeur. Yvan. M. Yvan Hamelin, appuyé par... Daniel Beaupré. Tout le monde est d'accord avec cette résolution-là? D'accord. D'accord. « 2.2. Engagement de crédit. Il est résolu que les engagements de crédit suivants soient adoptés. Réparation camion, matière résiduelle au montant de 1 005,72 $. C'est déjà prévu au budget. Sondage de sol pour devis travaux station de pompage au montant de 1 099,85 $. C'était prévu au budget. Turbie 10 mètres au montant de 9 440 $, prévu au budget. Les travaux publics, réparation du camion F550 au montant de 1 753,20 $, c'est encore prévu dans le budget. Et réparation du véhicule 101, les frais supplémentaires au montant de 875 $, prévu au budget 6e entretien de véhicule. Proposeur. Julie. Mme Ricard, appuyée par Dominique. Nicolas. Mme Dominique Lavallée. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 Autorisation au remboursement des frais des élus. Les élus déclarent n'avoir aucune demande de remboursement à déposer depuis la dernière séance
ordinaire du Conseil. En 2.4, dépôt et adoption c'est déjà fait, ça, le dépôt et adoption des états financiers. C'était fait par Mme Joël Desaulniers. Rapport annuel service incendie 2020 en sécurité publique. Considérant le dépôt du rapport des activités 2020 du service des incendies, considérant que ce rapport concerne l'année 10 de mise en œuvre du schéma régional de couverture de risque en incendie, en conséquence, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 2020 du service de sécurité incendie de Lac-aux-Sables, préparé par le directeur incendie, M. Jonathan Fontaine, pour dépôt à la MRC de Mekinac. Pour 2020, le service présente un bilan de 54 appels, dont 22 sorties en entraide dans la municipalité voisine. Proposeur. Suivant. Mme Belland, appuyée par. Suivant. Appuyé par M. Yvan Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. Carte de crédit, directeur incendie pour le 6e. Considérant les besoins de l'entente 6e, considérant les changements de municipalité mandataire de l'entente, en conséquence, il est résolu que le Conseil de la municipalité de Lac-aux-Sables autorise M. Yvon Bourassa, maire, et Mme Manuela Perron, secrétaire trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la municipalité la demande d'ajout d'une carte de crédit d'une limite de 2 000 $ au compte affaires de la municipalité de Lac-aux-Sables. Proposeur. Suivant. Dominique. Nicolas. M. Yvan Hamelin, appuyé par Dominique Lavallée. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Transport, hygiène du milieu et environnement. Carrière et sablière relevées par drone. Considérant la résolution 2020-05-153 sur les relevés par drone des carrières et sablières, en conséquence, il est résolu que le Conseil confirme la poursuite des relevés par drone des sablières et carrières par drone et mandate M. Jimmy Marcouillet selon son offre de service du 9 février 2021 au montant forfaitaire de 3 600 $ pour les relevés 2021 des mêmes sites et carrières et sablières qu'en 2020. Proposeur. Suivant. Nicolas. M. Yvan Hamelin, appuyé par M. Nicolas Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Politique d'accès à la rampe de mise à l'eau. Ça me prend quelqu'un qui donne un avis de motion. Je peux le faire, oui, bon. Nicolas Hamelin. OK. M. Nicolas Hamelin donne avis de motion qu'il sera adopté s'il y a lieu à une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement 2015-525 sur la politique applicable à la gestion de la rampe de mise à l'eau au parc de la Pointe du Vieux-Moulin, afin de préciser que l'interdiction d'émission des vignettes pour les embarcations munies de moteurs 2 temps à compter de 2021 se fera pour les embarcations munies d'un moteur 2 temps fabriqué avant l'an 2000. On dépose le projet de règlement 2021-571P, intitulé Règlement 2021, traduction 571, modifiant l'article 2.6.1 de la politique de la rampe de mise à l'eau pour préciser l'interdiction d'émission de vignettes pour les embarcations munies d'un moteur 2 temps fabriqué avant l'an 2000. 4.3. Bilan annuel gestion des eaux. Considérant la préparation des bilans annuels de la qualité de l'eau potable selon le règlement sur la qualité de l'eau potable, considérant que ces bilans seront disponibles au bureau municipal tel que prévu à l'article 53.3 dans le règlement de la qualité de l'eau potable, considérant que la municipalité doit produire le rapport de prélèvement d'eau annuel pour son système de distribution du secteur Lac-aux-Sables, considérant que la municipalité doit compléter les rapports d'eau usée dans le programme de suivi des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux. En conséquence, il est résolu que le Conseil adopte les rapports suivants préparés par Mme Isabelle Veillette, coordonnatrice des systèmes de traitement des eaux. Bilan 2020 sur la qualité de l'eau potable sur le réseau secteur Lac-aux-Sables. Bilan 2020 sur la qualité de l'eau potable sur le réseau Hervé Jonction. Déclaration de prélèvement d'eau 2020 sur le réseau Lac-aux-Sables, présentement un captage total de 139 166 mètres cubes, soit une moyenne de 380 mètres cubes jour
et une baisse de 9,14 par rapport à 2019. Rapport annuel OMAU relatif aux eaux usées pour 2020 présentant un débit moyen de 280 mètres cubes, soit une baisse de 16,2 par rapport à 2019. Proposeur. Dominique. Madame Dominique Lavallée. Appuyé par Julie. Madame Julie Ricard. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 4.4. Suivi résolution 2020-05-150. Vitesse rang Saint-Alphonse. Considérant les résultats de l'analyse de situation demandée à la résolution 2020-05-150 sur la vitesse dans le rang Saint-Alphonse, considérant les moyennes observées dans les deux sens de la circulation, en conséquence, il est résolu que le Conseil maintienne la vitesse actuelle du rang Saint-Alphonse. Proposeur. Daniel. M. Daniel Beaupré, appuyé par Suzanne. Mme Suzanne Belland. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. MTQ 4.5. Contrat de rechargement et entretien été-hiver chemin Tawachiche. Considérant que le chemin Tawachiche a une portion de 1,73 km sous la juridiction du ministère des Transports, considérant que le chemin Tawachiche est entretenu par la municipalité de la Côte-Sable, considérant la résolution 2020-03-082, considérant les protocoles pour le rechargement et l'entretien d'hiver et d'été d'une portion du chemin Tawachiche proposé par le ministère des Transports. En conséquence, il est résolu que le conseil municipal de la Côte-Sable autorise M. Patrick Genet à signer pour et au nom de la municipalité de la Côte-Sable les contrats proposés par le ministère des Transports pour le rechargement et l'entretien d'été et d'hiver d'une portion du chemin Tawachiche. Proposeur. Dominique. M. Yvan Hamelin, appuyé par Mme Dominique Lavallée. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Le 4.6, le dépôt des résultats et adjudication, appel d'offres. On va reporter ce sujet-là. Est-ce que vous êtes d'accord pour reporter le sujet du 4.6, dépôt des résultats et adjudication, appel d'offres, amélioration du chemin Sainte-Marie? D'accord. D'accord. « 4.7. Rapport, reddition de compte, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local pour les années civiles 2019 et 2020, attendu que le ministre des Transports a versé une compensation de 90 056 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2019 et de 149 023 pour l'année civile 2020, attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, attendu que la présente résolution est accompagnée de l'annexe identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes sous-mentionnées, attendu que la reddition de compte relative à l'utilisation de la compensation versée est intégrée au rapport financier audité de l'exercice 2019 et de 2020. Pour ces motifs, il est résolu que la municipalité informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 sur 32,95 km pour un total de 298 807 en 2019 et de 342 086 en 2020, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Proposeur. Ouais. M. Yvan Hamelin, appuyé par Suzanne. Mme Suzanne Belland. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Oui. D'accord. D'accord. 4.8. À Bois-Poussière, fourniture 2021. Considérant l'offre de service de la fourniture de l'épandage de la Bois-Poussière pour 2021, en conséquence, il est résolu que le Conseil octroie la fourniture de l'épandage et la Bois-Poussière à Somavrac CC selon l'offre de service
du 13 janvier 2021 pour un taux de 0,3399 cents du litre pour une quantité approximative de 130 000 litres. Proposeur. Suivant. M. Yvan Hamelin, appuyé par Julie. Nicolas. Mme Julie Ricard. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 Aménagement d'urbanisme et mise en valeur du territoire. Règlement d'urbanisme. Règlement 2020-560, dépôt du certificat relatif à l'approbation des personnes habiles à voter. Mme Perron. Je dépose à l'attention du Conseil le résultat de la procédure d'enregistrement pour la possibilité de participation à un référendum qui se terminait le 4 février 2021 auprès des personnes habiles à voter relativement à l'adoption du second projet de règlement 2020-560P2, modifiant le règlement de zonage 2013-518 pour agrandir la zone 118VA en ajoutant la partie de territoire qui a été annexée par le règlement 2017-539 dans le secteur du lac du Missionnaire. Je confirme qu'il y a une zone visée et une zone contiguë, qu'aucune demande n'a été déposée, que le second projet du règlement 2020-560P2 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du certificat de la secrétaire trésorière sur le résultat de la procédure d'enregistrement pour la possibilité de participation à un référendum qui se terminait le 4 février 2021 auprès des personnes habiles à voter relativement à l'adoption du second projet de règlement 2020-560P2, modifiant le règlement de zonage 2013-518 pour agrandir la zone 118VA en ajoutant la partie du territoire qui a été annexée par le règlement 2017-539 dans le secteur du lac du Missionnaire. Proposeur. Dominique. Appuyé par Daniel. M. Daniel Beaupré. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 « 5.1.2, règlement 2020-560, modifiant le règlement de zonage 2013-518 pour agrandir la zone 118DA en ajoutant la partie territoire annexée dans le secteur du lac du Missionnaire, adoption finale. M. Hamelin. Là, attends un peu, là, je cherche la partie. 5.1.2. Oui, mais c'est ça, là, je cherche où est-ce que je peux lire. Regarde devant toi. Regarde devant ton écran. Oui, mais là, c'est pas ça que j'ai, là. J'ai l'approbation, la proposition. Je l'ai mis à l'écran, Yvan. Ah, d'abord, on va retourner, là. OK. M. Yvan Hamelin indique que le règlement adopté se fait sans changement par rapport au deuxième projet de règlement, à l'exception de l'ajout au préalable de la mention de l'approbation des personnes habiles à voter. Juste Considère- dire ton préambule. Préambule. Où tu vois ça, préambule, là? À l'ajout au préambule. Ah, elle ajoute au préambule de la mention de l'approbation des personnes habiles à voter. OK. Considérant que le Conseil municipal juge opportun d'apporter des modifications à son règlement de zonage 2013-518 suite à une annexion à son territoire dans le secteur du lac du Missionnaire, considérant qu'un ajustement doit être fait par rapport en lien avec la réglementation sur les véhicules hors route, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 8 décembre 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, considérant la tenue de la consultation publique de 15 jours, considérant l'approbation de personnes habiles à voter. En conséquence, il est résolu à l'unanimité des conseillers que le règlement 2020-560 modifiant le règlement de zonage 2013-518 pour agrandir la zone 118VA en ajoutant la partie du territoire qui a été annexée par le règlement 2017-539 dans le secteur du lac du Missionnaire soit adopté avec le changement dans le préambule. Proposeur, Yvan. M. Yvan Hamelin, appuyé par Nicolas. M. Nicolas Hamelin. Vous êtes tous d'accord? D'accord. 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 Règlement 2020-561. Dépôt du certificat relatif à l'approbation des personnes à voter. Mme Perron.
Votre micro, Mme Perron. Désolée. Je dépose à l'attention du Conseil le résultat de la procédure d'enregistrement pour la possibilité de participation à un référendum qui se terminait le 4 février 2021 auprès des personnes habiles à voter relativement à l'adoption du second projet de règlement 2020-561-P2, modifiant les articles des sections 10 et 12 du règlement de construction 2013-517. Je confirme que l'ensemble des zones du territoire sont visées ou sont contiguës à une zone visée à l'exception des zones 154 CA, 155 RA, 157 RA et 167 VB, qu'aucune demande n'a été déposée, que le second projet du règlement 2020-561-P2 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter et qu'aucune demande n'a été déposée. Il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du certificat de la secrétaire trésorière sur le résultat de la procédure d'enregistrement pour la possibilité de participation à un référendum qui se terminait le 4 février 2021 auprès des personnes habiles à voter relativement à l'adoption du second projet de règlement 2020-561-P2, modifiant les articles des sections 10 et 12 du règlement de construction 2013, traduction 517. Proposeur. Deux. Oups, je vous ai manqué, excusez-moi. Suzanne. Madame Suzanne Belland, appuyée par Yvan. Monsieur Yvan Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Adopté à l'unanimité. En 5.1.4, règlement 2020-561, modifiant le règlement de construction, adoption finale. Monsieur Hamelin. M. Yvan Hamelin indique que le règlement adopté se fait sans changement par rapport au deuxième projet de règlement, à l'exception de l'ajout dans le préambule de la mention de l'approbation des personnes habiles à voter. Considérant que le Conseil municipal juge opportun d'apporter des modifications à son règlement de construction 2013-517 suite à diverses demandes et que certains articles nécessitent des précisions depuis son entrée en vigueur. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du 8 décembre 2020 et que le projet de règlement a été déposé et présenté durant cette séance, considérant la période de consultation publique, considérant l'approbation des personnes habiles à voter, en conséquence, il est résolu à l'unanimité, il est résolu que le règlement 2020-561 modifiant les articles des sections 10 et 12 du règlement de construction 2013-517 soit adopté avec le changement dans le préambule. Proposeur. Yvan. M. Yvan Hamelin, appuyé par Julie. Mme Ricard. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Résolu à l'unanimité des conseillers. 5.1.5, règlement 2021-565, modifiant les classes d'usage des zones 140P et 166P, avis de motion et dépôt. Ça me prend un avis de motion pour ce règlement 565. Je peux donner l'avis de motion. Mme Belland qui a donné l'avis de motion? Oui. OK. Fait que vous donnez l'avis de motion qu'il sera adopté s'il y a lieu à une séance subséquente, un premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2013-518 afin de modifier les classes d'usage et la grille de spécification des zones 140P et 166P étant donné les changements survenus dans ces dernières. On dépose le projet de règlement numéro 221-565P intitulé « Règlement modifiant les classes d'usage des zones 140P et 166P du règlement de zonage 2013-518. » En 5.1.6, règlement 2021-566, modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur divers articles des sections 1, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 23, 26 et 28. Avis de motion et dépôt. Ça me prend un conseiller pour faire un avis de motion. Je peux donner l'avis de motion. Daniel Beaupré.
Bon. Daniel Beaupré donne avis de motion qu'il sera adopté s'il y a lieu à une séance subséquente. Un premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2013-518 afin d'effectuer des correctifs sur certains articles suite à la mise en application du règlement depuis son entrée en vigueur et applicable en général. Dans tout le territoire, principalement dans les sections 1, dispositions déclaratoires, 7, les marges, 8, bâtiment principal, 10, revêtement extérieur, 11, l'aménagement et l'entretien des terrains, 14, affichage, 15, normes spécifiques à certains usages, 23, la protection des sources d'approvisionnement en eau potable et 26, dérogations et droits acquis, 28, l'abattage d'arbres et la protection du couvert forestier. Dépose le projet de règlement numéro 2021-566P intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 2013-518 » sur certains articles des sections 1, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 23, 26 et 28. 5.1.7, règlement 2020-567, modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur certains articles de la section 9, bâtiments complémentaires, avis de motion et dépôt. Ça me prend un avis de un conseiller ou une conseillère pour faire le présent avis de motion. Yvan. Monsieur Yvan Hamelin donne avis de motion qu'il sera adopté s'il y a lieu à une séquence subséquente. Un premier projet de règlement modifiant les règlements de zonage 2013-518 afin d'effectuer des correctifs sur certains articles de la section 9 sur les bâtiments complémentaires, notamment en zone de villégiature, VB. Pour les commerces, les marges de recul pour les bâtiments liés à des bâtiments de toile sur les campings et les centres de vacances. Dépose le projet de règlement 2021-567P intitulé numéro 2021-567 modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur certains articles de la section 9 bâtiments complémentaires. 5.1.8 Règlement 2021-568 modifiant le règlement de zonage 2013-518 par l'ajout de l'article 15.3.1 sur les élevages urbains. Avis de motion et dépôt. Ça me prend quelqu'un qui me fait un avis de motion sur ce règlement-là. Yvan. Nicolas. Monsieur Nicolas Hamelin donne avis de motion qu'il sera adopté s'il y a lieu à une séance subséquente. Un premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2013-518 afin d'ajouter des dispositions relatives aux élevages urbains sur les propriétés utilisées à des fins résidentielles. Dépose un projet de règlement numéro 2021-568P intitulé Règlement 2020-568 modifiant le règlement de zonage 2013-518 par l'ajout d'un article 15.3.1 sur les élevages urbains. En 5.1.9, Règlement 2021-569, modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur divers articles de la section 15 portant sur les campings et les casse-croûtes, avis de motion et dépôt. Ça me prend quelqu'un pour faire l'avis de motion. Je peux le faire. Julie. Julie. Madame Julie Ricard, 5.1.9. Donne avis de motion qu'il sera adopté s'il y a lieu à une séance subséquente. Un premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur divers articles de la section 15 portant sur les bâtiments secondaires, sur les campings ainsi que l'ajout spécification pour les casse-croûtes. Dépose le projet de règlement numéro 2021-569P intitulé 2020-569 modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur divers articles de la section 15 portant sur les campings et les casse-croûtes. En 5.1.10, règlement 2020-570 modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur divers articles des sections 17 et 18 relatives à la zone agricole et les odeurs. Avis de motion. Ça me prend quelqu'un pour
faire un avis de motion. Peut la donner. Dominique? Madame Dominique Lavallée donne l'avis de motion qu'il sera adopté s'il y a lieu une séance subséquente. Un premier projet de règlement modifiant le règlement du zonage 2013-518 sur divers articles des sections 17 et 18 portant sur des précisions dans la zone agricole et aux dispositions sur les odeurs. Dépose de projet de règlement 2021-570P intitulé numéro 2020-570 modifiant le règlement du zonage 2013-518 sur divers articles des sections 17 et 18 à la zone agricole et les odeurs. 6. Loisirs et culture, santé et bien-être. En 6.1, Corporation Transport Adapté Mekinac, révision budgétaire et cotisation 2021. Il est résolu que le Conseil municipal mandate la Corporation Transport Adapté Mekinac pour organiser un service de transport adapté sur le territoire en 2021. Adopte les prévisions budgétaires 2021 de la Corporation Transport Adapté Mekinac au montant de 164 697. Autorise le paiement de la cotisation 2021 de 4 436,49 pour la municipalité de Lac-aux-Sarthes. Proposeur. Yvan. M. Yvan Hamelin, appuyé par Yvan. Mme Suzanne Belland. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 6.2, Corporation Transport Adapté Mekinac, demande d'appui. Considérant que la municipalité de Lac-aux-Sarthes mandate annuellement la Corporation Transport Adapté Mekinac pour organiser un service de transport adapté sur le territoire, considérant le plan d'optimisation déposé le 21 janvier 2021 par la CTAM, considérant que ce plan répond aux objectifs attendus du ministère des Transports du Québec. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la municipalité de Lac-aux-Sarthes appuie le plan d'optimisation des ressources de la Corporation de Transport Adapté Mekinac, daté du 21 janvier 2021. Proposeur. Dominique. Julie. Mme Dominique Lavallée, appuyée par Mme Julie Ricard. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. À l'unanimité des conseillers. 6.3. OMH de Mekinac, budget 2021. Considérant le dépôt du budget 2021 de l'Office municipal d'habitation de Mekinac, considérant que l'OMH de Lac-aux-Sarthes est intégré à l'OMH de Mekinac, en conséquence, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du budget prévisionnel global 2021 de l'Office municipal de Mekinac présentant un déficit de 485 980 et autorise le versement au montant de 2 824 présentant l'apport municipal de Lac-aux-Sarthes pour 2021. Proposeur. Yvan. Mme Suzanne Belland, appuyée par Julie. Mme Julie Ricard. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 À l'unanimité des conseillers. Autre sujet, couverture médicale sur le territoire de la MRC Mekinac, appui à la MRC de Mekinac. Considérant la résolution 2021-01-06 de la MRC Mekinac portant sur la couverture médicale sur son territoire, considérant le départ de 4 médecins du groupe de médecine familiale de la vallée de la Batiscan qui exerçaient exclusivement leur pratique dans la MRC Mekinac et d'autre part sont projetés sous peu et d'autres départs sont projetés sous peu, considérant que le départ de ces médecins laisse des milliers de citoyens et citoyennes de Mekinac qui en est de plus vieillissants sans médecin de famille, considérant l'accréditation de la municipalité à titre de municipalité amie des aînés, considérant la volonté des élus de la MRC de Mekinac de déployer des ressources de services nécessaires afin de faciliter le recrutement d'accueil et l'intégration de nouveaux médecins désirant s'établir et pratiquer l'intérieur du territoire. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la municipalité de Lac-aux-Sarthes appuie le Conseil des maires de la MRC Mekinac dans sa demande au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec d'intervenir dans le processus du recrutement des médecins de famille de manière à s'assurer une meilleure coordination et une meilleure répartition en région et d'offrir à toute candidature potentielle des incitatifs nécessaires pour exercer leur profession dans des conditions gagnantes pour tous. Transmettre cette résolution à Mme Sonia Lebel, députée de Champlain, ministre responsable de l'administration gouvernementale, M. Jean Boulet,
ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, et ministre responsable de la région de la Mauricie, et à Mme Marie-Louise Tardif, députée de la circonscription de Laviolette-Saint-Maurice. Proposeur, Suivant. M. Yvan Hamelin, appuyé par Dominique. Mme Dominique Lavallée. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. En 7.3, le VARIA va demeurer ouvert. Et avant de... Je ne ferai pas la levée d'assemblée parce qu'on va faire un ajournement pour l'article 4.6 qui a été ajourné jusqu'au 22 février 2021. Donc, il n'y aura pas de levée d'assemblée. Tu peux faire le point, Yvon, quand même, c'est indiqué qu'est-ce qu'il faut que tu... Il est 20h31. Oui, il est 20h31. Il est résolu à l'unanimité. Il est résolu d'ajourner cette séance au lundi 22 février 2021 à 19h30. Ça me prend un proposeur. Nicolas. Appuyé par... Suivant. Là, il est 20h32. On ferme l'enregistrement. Madame Perron?